Alors, bonjour chers amis, bonjour chers fans. Bienvenue à ce premier épisode de l'émission Dans les griffes du Grizzly. Émission que vous aurez comme ça chaque semaine une fois. Et aujourd'hui, sur notre plateau, n'est-ce pas, nous recevons le célèbre réalisateur Mr. Boakai, alias Emperor, Mr. Boakai Solomon. Alors, welcome, Mr. Boakai Solomon. Thank you, Mr. Robert Grizzly. Mr. Bienvenue, right? Ok. Thank you very much. Alors, comment vous allez? Ça va. Déjà, je voudrais que vous puissiez vous sentir à l'aise. Hein? Soyez décontractés, ce n'est pas la guerre ici. Mais je voudrais d'abord que vous fassiez quelque chose. Hein? Jurez aux fans que vous allez leur dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Ok, je vais dire la vérité, toute la vérité. Et rien que la vérité. Voilà. Ok, voilà. Maintenant que c'est lancé, chers fans, soyez à l'écoute. Mr. Boakai Solomon. Alors, vous êtes originaire d'où? Voilà, déjà, je suis de Boya, Oui. Southwest, voilà. Je suis de Boya, papa, voilà, vers Tico là-bas, maman Limbe, voilà. Ok, papa, Tico, maman Limbe. Et qu'est-ce qui vous amène à Yaoundé? Déjà, c'est le travail que les parents étaient en train d'exercer il y a de cela plusieurs années, voilà. Oui. Et ça fait en sorte qu'on était obligé de venir s'installer ici à Yaoundé. Je suis arrivé à Yaoundé, j'avais pratiquement 5 ans, voilà. Waouh. Donc je suis quitté le Boya, ça fait franchement longtemps et voilà, c'est comme ça. Ok, ça voudrait dire que tu es arrivé à Yaoundé, tu avais pratiquement 5 ans, ce qui veut dire que tu es un parfait bilingue. Parce que si tu es arrivé à Yaoundé où on parlait français, de l'autre côté tu parlais anglais, je comprends aujourd'hui pourquoi tu parles si bien français aussi. Alors, non, sans te couper, c'est pas exactement ça. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé à Yaoundé, tu sais, c'était pas ça. Pourquoi? Parce que je peux me le dire que je n'étais pas libre. Je n'étais pas libre de causer français, même l'établissement dont je fréquentais, c'est-à-dire English High School qui est au Billy. Là-bas, même quand tu parles, même le pidgin, voilà, qui fait partie des anglophones, c'était pas ça, voilà, tu te punis, voilà. Mais c'est après, quand on grandit un peu là, avec les petites trucs, voilà, on apprend un peu deux ou trois choses, voilà. D'accord. Alors, on s'attend généralement à ce qu'un jeune garçon de ton âge, actuellement, tu as quel âge? 25, 25. Ok, à 25 ans d'âge, on s'attend le plus souvent à cet âge-là de voir un jeune garçon comme toi, n'est-ce pas, derrière ses cahiers encore, ou bien alors dans une université de la place et tout. Mais d'où vient-il aujourd'hui que toi, plutôt, Mr. Boakai Solomon, on dit un jeune garçon de 25 ans, célèbre réalisateur. Alors, est-ce que tu peux nous parler, comment est-ce que tu entres dans ce monde-là? Comment fais-tu pour devenir réalisateur, Mr. Boakai? Voilà, c'est vraiment un long parcours et ça n'a vraiment pas été facile. Déjà, c'était en 2013, fin 2013, début 2014, voilà. Je suis chanteur à la base, voilà. Oui, oui. Pour dire vrai, je ne regardais pas les films, voilà. Si j'ai tombé sur un film, c'est parce que je suis arrivé chez un ami, voilà, et je suis arrivé comme ça, voilà. Moi, j'étais concentré sur ma musique et je zappais juste la télé, je regardais juste la zik, voilà. Un jour, je suis tombé sur une amie, voilà. Elle s'appelle, tant pour moi, Señorita. Voilà, elle a figuré dans notre clip parce que je forme un duo avec un ami, voilà, Ivano, le groupe Season Boys, voilà. C'est comme ça que elle m'a interpellé, elle m'a dit oh, j'aime vraiment comme la façon dont tu chantes, je peux te brancher avec quelqu'un qui peut t'aider et tout. Voilà, j'ai dit ok, étant ambitieux, avec beaucoup de rage, voilà, étant donné que d'où je viens, c'était pas évident d'avoir cette opportunité-là, surtout quand on te dit ça comme ça, voilà. C'est là où je bouscule, j'ai fait la rencontre de monsieur William Senou, qui est plus connu sous le nom de Business Production, voilà. Quand je l'appelle pour un premier tour, voilà, je lui dis, voilà, je suis un artiste musicien, j'aimerais que vous essayez de produire mes musiques.
Il m'a dit non, non, je ne produis pas de musique, je fais plutôt dans le cinéma et dans les comédies musicales. Et si tu es intéressé, tu peux venir me trouver sur le bureau. À l'époque, le bureau du Business Comedy Club était Titi Garage, vers Elsos là, oui. Oui. C'était du plateau, plus Oui. précisément, oui. Donc du coup, je suis arrivé là-bas un jour. J'ai vu un long rang, je dit, il y a quoi ici? Après, on m'a dit non, c'est un casting et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de M. Williams. Nous, après un moment donné, j'étais content de voir un monsieur qui est passionné, en fait, il a l'amour, il est fier de faire ce qu'il fait, surtout au Cameroun, parce que pour dire vrai, ce n'est pas pour accuser beaucoup de personnes, mais ici au Cameroun, c'est pas ça avec le domaine dont on fait là, c'est pas ça, mais il y avait tout ça, il y avait l'amour, voilà. Je me suis dit, pourquoi tout ça? Comment il fait? Jusqu'à il est content, il s'en sort, il réunit des personnes, il fait ceci, il fait cela et tout et tout. Bref, j'ai dit, ah, un jour je vais plus poser des questions qu'on serait côte à côte. Plus le temps passait, plus le temps passait, plus le temps passait, plus le temps passait. Un jour, j'ai dit, je me aussi réalisé. Oui. Je me aussi réalisé. C'est vrai. Ayant déjà été acteur. Ayant déjà été acteur, oui. je priais Dieu qu'un jour, je vais trouver une voie derrière le cinéma pour faire promouvoir ma musique. La musique. Voilà. Et du coup, je pliais le doigt, voilà. Mais plus j'étais auprès de M. Williams, plus j'étais ému, voilà, je voulais plus développer la musique, voilà. Oui. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a utilisé la musique à un moment donné pour faire une synergie avec le cinéma, c'est-à-dire les comédies musicales. Comédie musicale. Voilà, oui. Ça m'a dit, et qui apparemment, moi et ce type, on a quelque chose en commun et tout, c'est vraiment intéressant. La première comédie musicale qu'on a fait ensemble, c'était la 1. Voilà. Mais je ne comprenais pas en fait comment il arrivait à faire musique comédie. Je n'arrivais pas à comprendre. Mais à un moment donné, je venais aux répétitions, je m'asseyais juste comme ça, je regardais les autres s'entraîner. Voilà, moi j'étais, ah, moi je n'aime pas beaucoup comédie là. Moi je vais faire mon musique. Je regardais. Mais plus on s'entraînait, plus je comprenais que non. Là en général, peut se fusionner. Ça dépend de comment on vient avec les idées, comment on fait, comment on développe. Voilà. C'est aussi comme ça qu'un jour, voilà, j'ai dit, j'aimerais que réalisateur. J'ai commencé à prendre mon téléphone, faire des petites vidéos, quartier, tout. Et pour dire vrai, la seule chose que je retiens jusqu'à aujourd'hui, que j'ai apprécié venant de mon père spirituel, qui est M. Williams, c'est la façon dont il m'a fait aimer le cinéma, la façon dont il m'a fait aimer la réalisation. En fait, il ne m'a pas fait aimer la réalisation en disant, oui, vas-y, toi, qui tu es bien, on peut, non. Il était du genre, tu vas apprendre la réalisation, d'accord. Je veux voir comment. Donc, il me donnait pas l'opportunité de vite donc je peux dire ça comment, de me laisser faire tout simplement. En fait, il me faisait des blocages, pas parce qu'il me détestait, non, parce qu'il voulait voir quel point j'étais déterminé. Voilà. C'est comme ça qu'un jour j'ai réalisé mon tout premier projet qui est le déboire de Sam à Edea. Le premier projet que tu réalises, les déboires de Sam à Edea. À Edea, jusqu'à savoir le jour. Une scène de vie. Scène de vie, oui. Scène de vie avec personnel, professeur international. Oui. Bon. C'est pour ça que je deviens réalisateur. Petit à petit, je développe plus encore. Monsieur Williams nous me donne l'opportunité de réaliser plusieurs projets, de me laisser réaliser plusieurs projets. C'est petit ça comme ça. Étant au Business Comedy Club, voilà, je réalisais scène de vie. Après, j'ai commencé à réaliser les parodies, voilà. Oui. À un moment donné, je suis tombé sur vous, Rob le Grizzly. Après, j'ai commencé à réaliser plusieurs projets, quoi. Même Cool Black, voilà, tout. C'est comme ça. Et je suis devenu aussi assistant réalisateur sur Juste un Kwabang. Même comme, voilà, ça n'a pas abouti. C'est un peu ça. Ok, ça voudrait donc dire vos débuts dans le cinéma, c'est en 2013. C'est ça, non? Oui, mais pas en tant que réalisateur. Pas en tant que réalisateur, mais vous entrez dans le monde du cinéma en 2013. Ce qui fait exactement 8 ans aujourd'hui. 8 ans. Ok, pendant dans les 8 années que vous avez pu passer dans le monde du cinéma, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer sur vos chemins? Est-ce que c'est facile, ce monde-là? Pour être vrai, il n'y a pas un métier qui n'a pas de difficultés. Et
parlant du cinéma, voilà, ça n'a vraiment pas été facile. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous avez dit tout à l'heure, ça fait 8 ans, oui. Mais à un moment donné, j'ai fait une pause parce que à l'époque, je devais composer le bac. Oui. Oui, à l'époque, je devais composer le bac. Donc, j'avais d'abord pris une pause d'un an. Oui. Voilà, de me préparer, de composer, de revenir, voilà, et tout. Première difficulté, parce que c'était une pause énorme. Deuxièmement, la famille, vous savez que la famille de nos jours, surtout au Cameroun, comme le 7e art, c'est petit comme ça, ce n'est pas ça. Genre, voilà, on va dire que l'enfant a raté sa vie. Regarde sa touffe là, voilà, c'est quelqu'un qui a raté sa vie. C'est pour ça qu'il fait ça, voilà, c'était pas évident. Oh, avec tout ce que tu allais prendre à l'école, tu veux prendre ça jeter comme ça, parce que tu veux arrêter la caméra, parce que tu veux que tu passes au quartier. Non, c'était vraiment pas évident à un moment donné. Maison familiale, j'étais obligé d'abord de quitter, louer, voilà, et tout pour montrer aussi à la famille que je sais ce que je veux, je sais où je pars. Ça voudrait dire que la famille, dès le départ, n'était pas d'accord. N'était pas d'accord, mais Okay. quand la famille a vu comment ce n'est pas ce qu'ils pensaient, voilà, ils ont dit, ah, peut-être le gars, s'il y a quelque chose, là, on me rappelle, on dit, dis-nous franchement, donc c'est ce que tu veux faire. J'ai dit, oui, c'est ce que je veux faire, et j'aimerais que vous me donnez vos bénédictions parce que c'est ce que j'aimerais faire. C'est vrai, je ne condamne pas l'éducation que j'ai eue, mais derrière cette éducation-là, j'utilise cette éducation-là pour plus entrer dans, je ne sais pas comment dire, to organize more opinions on this movie industry. Okay. Ah, c'est peut dire ça comme ça. D'accord. Pendant les 8 ans, donc, là, vous parlez des difficultés que vous avez pu rencontrer. Ça n'a pas été facile pour vous. Mais je me dis en 2013, quand vous arrivez, c'est le BCC. C'est dans le BCC, le Business Comedy Club. Il est déjà institué. Vous arrivez comment c'est déjà le Business Comedy Club que vous affrontez. Oui, justement. Alors, quand vous intégrez le Business Comedy Club en 2013, est-ce que vous trouvez des anciens, donc d'autres acteurs déjà plus anciens que vous? Justement. Ok. Quels sont les rapports? Est-ce que ça a été facile d'intégrer le groupe? Est-ce qu'il n'y a pas eu les frustrations? Non, il n'y a pas eu de frustration. Venant de ces aînés, peut-être, qui voulaient démontrer ici. Quand on sait déjà qu'en 2013, ce n'était pas comme à l'heure actuelle, c'était l'univers des CD. Est-ce que c'était facile pour vous de gagner 10 francs dans le cinéma? Est-ce que le cinéma à cette époque-là vous a payé quelque chose? Bon, je vais parler de mon cas. Hein. Oui. Oui, je vais dire oui. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, pour commencer, comme vous avez débuté, quand j'ai commencé, quand je suis arrivé au Business Comedy Club, j'ai trouvé des amis. J'ai trouvé Crevoson, Personam, j'ai trouvé Sorel, Personam, j'ai trouvé Jojo, Ivan Darel, Nathan, Cool Black, après toutes ces personnes-là. Mais je n'ai pas cité les Lopez, Beyoncé, Bella, parce que c'était ma génération, nous sommes arrivés ensemble, voilà. Oui. Ce n'était pas une frustration pour moi, au contraire, c'était un défi. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à trouver aussi des artistes comme moi, et des artistes aussi qui ont du talent, que j'aimerais aussi avoir, que j'aimerais être comme eux, voilà. Et à l'époque, la première personne qui me prend vraiment à côté, c'est Sorel. Oui. Voilà, quand on commence à causer, son moufa était toujours, pourquoi tu es trop calme comme ça? Oui. C'est quoi? Ben, bref, parce qu'à l'époque aussi, le français n'était pas aussi trop ça. Oui. Il y avait trop les là, lui. Les là, lui. Oui, tu te battais, voilà, quoi. Voilà. Tu te Donc battais. j'avais beaucoup peur, même présentement, j'avais beaucoup peur de verser un truc là, qu'on va dire, hey pétard. Voilà. Voilà. Il a dit quelque chose, on va dire l'anglofou. Voilà, l'anglofou. Il est toujours à gauche, voilà. Oui. Et là, j'ai dit, ah, non, ça va. On partait en tournage, voilà, Oui. de Bella 1. Et subitement, quand nous sommes arrivés, parce que c'était à Oudja qu'on a tourné Bella, quand nous sommes arrivés, la première fois qu'elle me dit, j'ai écouté ta musique, c'est vraiment intéressant et tout, on va faire un truc ensemble. C'était la première collaboration que j'ai eue avec une personne du Business Comedy Club. Oui. Monsieur Williams nous a amené en studio, voilà, on a fait un son, ça peut aussi jouer le jour, voilà, et tout, voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est facile d'être artiste musicien et artiste cinéaste? Comment tu fais pour lier les deux aspects? Est-ce que c'est facile pour toi? Tu t'en sors? Est-ce que tu ne fais pas des spectacles aussi dans le monde musical? Comment est-ce que tu te comportes
avec ces deux arts-là. D'accord. Déjà, musicalement parlant, il y a un problème qui se pose, c'est que j'ai pas encore trouvé le secret, si je peux me permettre de dire ça, Oui. le secret de faire, de me rentabiliser côté musical. Oui. Voilà. Donc du coup, musicalement parlant, beaucoup de personnes ont constaté, par exemple même sur la chaîne Season Boy, je suis plus trop actif sur ça. Parce que pour vous dire une vérité, c'est que la musique, c'est pas comme vous pensez, comme le cinéma. Quand tu as déjà, par exemple, une caméra, bref, le matériel qui consiste pour faire le cinéma, voilà, que toi-même tu peux t'élever, tu crées un scénario, tu produis, voilà. Oui. Mais la musique, c'est pas ça. Il te faut dépenser beaucoup. Il faut aller en studio. Il faut le concours d'autres voilà, personnes pour pouvoir t'en sortir. Il faut donner l'argent du DJ, il faut donner l'argent de l'instrument, il faut appeler un instrumentiste pour venir jouer un instrument live, il faut t'apprêter pour faire un bon clip qui parle, qui se peut dire comme ça, qui est commercial, il faut dépenser franchement. Donc moi je me suis dit à un moment donné que je n'abandonne pas la musique, non. Oui. On sait comment, je m'organise, je me arme, voilà. Parce que moi, personnellement, je ne veux pas donner parce que je veux donner ou bien parce que je veux me faire plaisir, non. Le fan, pour moi, est sacré. Je préfère donner aux fans ce qu'il va dire, waouh, j'ai aimé, que de donner aux fans un truc qui va dire, c'est quoi ça, pardon, je me désabonne. C'est un peu ça. Alors, Monsieur Boakai Solomon, 8 ans dans le cinéma. Habituellement, dans ce monde-là, on entend parler de beaucoup de choses. Pour vous qui êtes réalisateur, ça n'a pas toujours été facile parce qu'on dit, et il y a des actrices, surtout des jeunes filles qui appellent, qui disent qu'elles veulent faire du cinéma, et pourtant, elles sont plutôt tombées amoureuses de vous au travers d'un écran. Alors, votre cas particulièrement, est-ce que sur votre chemin, vous avez été victime peut-être d'un regard qui ne vous plaisait pas venant d'une actrice ou d'une fille qui veut venir faire du cinéma? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec les filles? Est-ce que ça a toujours été facile avec vous? Jamais. En fait, il y a un problème. C'est même bien quand vous venez avec ces propos-là, parce que je vais profiter de cette occasion pour parler à beaucoup de filles là. Pourquoi? Parce que quand je ne sais pas comment je vais interpréter ça. En fait, l'écran, ce n'est pas, je sais pas, moi je sais pas comment je vais définir l'écran. Mais ce qu'on fait ici, c'est un peu comme tout le monde fait son métier. Parce que là, je m'adresse beaucoup plus aux filles. Hein. C'est un peu comme tout le monde fait son métier. Je ne suis pas... C'est vrai, il y a peut-être une grande différence entre moi et un pousseur qui ne sait pas, ou bien un vendeur de tomates. Oui, mais, il y a un mais. C'est que tout le monde fait un métier. Voilà. Ça veut dire que je ne comprends pas comment une fille, par exemple, va me contacter. Elle a un mec qui est un taximan. Mais elle préfère mépriser son mec qui est taximan parce qu'elle a vu un perro à l'écran qui passe à la télé. Je ne sais pas. Moi, je ne me permets pas cela, non. Parce que y a plusieurs filles qui interprètent mal les choses. C'est vrai, l'écran, c'est un phénomène qu'on ne peut pas interpréter. Mais, s'il vous plaît, les femmes, s'il vous plaît, les filles, s'il vous plaît, les jeunes demoiselles, apprenez à respecter vos hommes. Ne restez pas derrière l'écran, vous tombez amoureuse je sais pas, des garçons de Monsieur Rob Grizzly, ou bien de Oxygène le beau gosse, ou bien de Christian Tchangou, ou bien de Joe, ou bien je sais pas trop, ou bien d'Emperor, ou bien je sais pas, parce que vous avez vu cette personne à la télé. Hein. On est en train de faire un métier. Ici, on a aussi une façon de gagner pour nous, pour mettre dans la poche, c'est grâce à ça. Et on passe aussi derrière ça pour faire plaisir. Mais le taximan aussi nous fait plaisir. Parce que sans le taximan, on ne peut pas arriver à destination. Voilà. Et sans le pousseur, nos mamans ne peuvent pas porter les marchandises pour la maison. Donc on doit aussi admirer tout le monde. Et tout le monde fait son métier. Voilà. Bon, ça, monsieur Mr. Boakai Solomon, monsieur Emperor, ça c'est ce que vous dites. Bon, ça les fans l'ont compris. Mais maintenant, les jeunes filles aussi se plaignent souvent des réalisateurs, de ces réalisateurs-là qui, n'est-ce pas, le plus souvent, les font venir, soi-disant, ils vont faire du cinéma avec et tout. Et pourtant, par derrière, c'est plutôt pour les désirer sexuellement, pour coucher avec elles. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Vous avez juré de dire la vérité. Est-ce que vous avez déjà été intéressé par une fille qui est venue comme ça pour le cinéma et vous avez jeté votre dévolu sur elle au point de vous retrouver peut-être en train de coucher avec elle?
sur votre parcours? En fait, il y a une vérité que j'ai dit, je vais dire la vérité, ok? Je suis tombé sur ce cas, mais pas jusqu'à... Sexuellement parlant, jusqu'à coucher. Il y a un truc que les filles font qui ne sont pas bien. Moi, je vais dire ça. C'est que les filles vont dire, je veux venir travailler avec toi. Elles arrivent, tu vois la fille là, par exemple, en réunion, elle n'est pas concentrée. Oui. Elle vient consciemment. Son objectif, c'est toi. Son objectif, c'est que il faut que je m'avais séduit. Robe. Il faut que je m'avais séduit un peu robe. Il faut que. Elle arrive carrément avec une mini-jupe, elle croise ses pieds, elle fait ça, et quand tu as que lui parler, elle te fixe dans les yeux, elle dit j'ai compris. Après, tu as que lui dit pourquoi tu arrives en retard? En fait, je suis arrivé en retard parce que j'avais. En fait, tout ça, ça. Moi, en tant que, je peux dire, un ancien peut-être dans le métier déjà qui a géré les personnes, surtout beaucoup plus au Business Comedy Club, quand je vois déjà ça, j'ai souvent un langage que je dis souvent que la personne ne peut pas tenir. Okay. Et j'ai souvent une façon de chasser ce genre de personnes. Je ne te chasse pas en couchant avec toi, non. Je ne te chasse pas en disant que tu ne joues pas tel rôle, non. Je me lève un matin, je te rassemble devant tout le monde, je t'affiche, tu pars toi seul. Ce qui veut dire, Mr. Boakai Solomon n'a jamais couché dans le monde du cinéma. Non. Tu n'as jamais couché avec une fille. Je n'ai jamais utilisé le cinéma pour avoir une fille. Jamais. Oui, est-ce que tu as quand même déjà couché une actrice? Tu as connu une actrice, tu es sorti avec une actrice, ou alors, pas le mot coucher peut être vulgaire. Est-ce que tu as eu à avoir une relation déjà avec une actrice? Jusqu'à présent, je vais dire non. Je vais dire non, pourquoi? Parce que je vais être honnête, il y a une différence entre coucher avec une actrice et draguer une actrice, c'est petit comme ça. Je n'ai jamais dragué une actrice, je n'ai jamais couché une actrice. Mais j'ai déjà eu une femme qui est devenue actrice. Voilà, d'accord, d'accord. Ça voudrait dire, toi ayant ta petite amie, voilà, elle est devenue actrice pendant qu'elle était avec toi. Voilà. Et vos rapports, est-ce que c'est facile d'avoir une femme qui est actrice pendant que toi tu es acteur? Est-ce que vous comprenez dans votre milieu, est-ce qu'un tel mariage, selon vous, peut réussir? Ça peut aboutir à quelque chose? Bon, là, je sais pas une relation entre deux artistes cinéastes, toutes deux stars, est-ce que ça peut aboutir? Je sais. Dans votre cas particulièrement, est-ce que ça aboutit à quelque chose? Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Dans mon cas, je vais dire c'est risquant. C'est risquant. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui veut que quand tu sors avec une actrice et toi un acteur, ou bien toi le dirigeant d'un label cinématographique, oui, voilà, il y a un risque. Ça veut dire, il y a des filles qui, on peut souvent dire qu'il y a ce qu'on appelle aussi l'éducation. Oui. Il y a les filles que moi j'ai connues, parce que ce n'est pas une fille que j'ai sortie qui est devenue actrice après. Oui. Oui. Excusez-moi, j'ai peut-être sorti 5 filles qui m'ont dit après, je vais devenir actrice. 5 filles? Oui, je leur ai dit. Si jeune à 25 ans, je leur ai dit en fait. Ça veut dire que le monde du cinéma produit des filles? Non, 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 pas dans ce domaine, pas dans ce sens, pas pour moi. Quand je tombe sur ce genre de femmes qui me disent, j'ai envie de faire dans le cinéma, moi je suis catégorique, hein. Je vais dire à cette fille, si on sort ensemble, si on commence, on sort ensemble et toi tu t'intéresses au cinéma, je suis désolé, on va arrêter la relation. Oui. Pourquoi? Parce que je vais te dire une vérité, c'est que c'est un monde professionnel. Maintenant, revenons alors sur la question, sur ce que je devais répondre, c'est que quand tu sors avec une actrice, c'est risquant. Pourquoi? Parce qu'il y a des filles qui ne sont pas éduquées. Il y a une fille qui peut être éduquée et elle peut vraiment faire la part des choses. Mais il y a celle-là qui va un peu vouloir jouer un peu dans ta tête, qui va un peu vouloir faire comme si non, parce que Rob Christy c'est mon mec, je suis arrivé en retard et tout et tout. C'est pour ça que je voulais vraiment demander, ma question suivante était basée sur ça, à savoir, quand on entretient une relation avec une fille, qui peut-être, voyons aujourd'hui tu es réalisateur et elle est actrice, est-ce que c'est facile de la gérer? Est-ce que sur les plateaux de tournage, il n'y a pas le mépris qui naît? Justement, c'est justement ce que j'étais en train de vouloir interpréter, c'est qu'il y a le mépris, il y a l'arrogance envers ses collègues, ses petits comme ça, et pour dire vrai, moi je n'encourage pas. Ah, tu n'encourages pas une telle relation? Je n'encourage pas parce que sur les 5 que moi j'ai cités, oui, peut-être que je ne sais pas si c'était leur nom, mais elles se reconnaissent, hein, oui, que je suis arrivé sur un plateau comme ça, elle a voulu utiliser ça parce que à l'époque j'étais pas encore peut-être à ce stade-ci, mais quand elle commence à moi, elle te dit carrément que faut le camp.
Alors, Même mon père, il a a vécu des scènes comme ça où il a dit Floucar, excuse-moi. ok. Je te surprends, voilà. Oui. Moi, je n'encourage pas. C'est vrai, je suis jeune, je peux peut-être que jouir de ça, de cette jeunesse et dire que non, je n'encourage pas. Pourquoi? Parce que je suis en train de construire un nom, je suis en train de construire, bâtir une avenir. Donc, si je commence comme ça, je ne sais pas où je vais, peut-être à l'âge de robe Christ, je ne sais pas où je serai. Non, non. Bon, comment t'es-tu senti à un moment donné, il me souvient, on a parlé de la mort de Sorel, paix à son nom, on a parlé de la mort du feu Cleveson, paix à son âme aussi. Mais à un moment donné, beaucoup de langues ont dit des choses, oui, concernant ces personnes qui meurent dans ce groupe-là. Toi, étant acteur, réalisateur, jeune acteur dans ce groupe-là, est-ce qu'à un moment donné, quand tu recevais ces plaintes-là de gauche à droite, toi, que répondais-tu à ces personnes-là? On dit souvent que l'homme, je sais pas, l'homme se cache pour pleurer. Parce qu'il ne veut pas que la femme voie ses larmes. C'est vrai. Mais ça cache beaucoup de paraboles derrière. Il y a beaucoup de paroles qui se cachent derrière ça. Beaucoup de personnes vont dire des choses de gauche à droite parce qu'ils veulent te nuire. Moi, étant au Business Comedy Club, on m'a insulté moi personnellement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, même ma famille m'a rejeté parce qu'on dit non, tu ne vas pas aboutir maintenant. Tu ne vas même pas t'acheter un bout de pain avec. Des personnes ont dit, oh, monsieur William, tu as tué Sorel, oh, voilà aussi que vous maintenant, chaque 3 ans, ou bien chaque 4 ans, ou bien tu prends des personnes, oh, la secte, oh, vous allez tuer. Moi, j'ai été au Business Comedy Club pendant longtemps et j'ai été le bras droit de monsieur William Sunou. Et il m'a fait confiance, il lui a fait confiance et j'ai vu, en fait, je voyais comment il s'en sortait, comment il faisait pour que 100 enfants entrent dans le club. Je voyais comment il faisait à ce que 100 francs sortent pour acheter un matériel. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui vont dire, je vous encourage, allez-y parler. Au contraire, je vais profiter de cette occasion pour dire que la jalousie, c'est pour les faibles. Pourquoi? Ainsi donc, on peut conclure tout simplement que la jalousie, c'est pour les faibles. Un peu comme on dit souvent, bien faire et laisser dire. C'est ça, non? Ouais. D'accord. Alors, moi, je veux poser une question aujourd'hui. C'est vrai que j'entends à gauche et à droite que le BCC n'existe plus. Ça, c'est un fait. Pourquoi? Parce que le BCC reste juste ce nom-là, ce logo-là sur YouTube pour les web-séries. Mais le BCC en lui-même, au vu des personnes qui l'ont créé, qui ont été là depuis la création, ces personnes ne sont plus là. Et j'entends dire aussi de gauche à droite que les relations ne sont pas toujours bonnes avec M. William Seignou, ces acteurs qui sont partis. Vous, à votre niveau, quels sont vos rapports avec ceux-là qui sont partis aujourd'hui et qui hier étaient avec vous? Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils disent par rapport à M. William Seignou? Déjà, wow, je n'y attendais pas à cette question, mais comme bien juré au départ de dire la vérité, rien que la vérité, voilà. Oui, les rumeurs courent que on ne s'entend plus, il y a des problèmes de gauche à droite. La question que moi je veux poser, c'est quel genre de problème? Est-ce que ce genre de problème qu'on va plus jamais se parler? Non. En fait, vous savez, dans une famille, il y a toujours des petits problèmes, des hauts et des bas et tout, c'est clair. Mais aujourd'hui, moi, personnellement, je sais pas. Je n'ai pas de problème avec mon père spirituel, qui est M. William Sunou, non. On s'entend, on sourit, voilà, on parle de tout et de rien. Quand on a le temps, on se voit sur une table, voilà. Mais des personnes comme, je ne sais pas s'il doit citer les temporaires. Mais... Non, mais vous, on est là, on est dans les griffes du grizzly, on est là pour tout dire. Donc, oui, on ne rien ne cache rien. Pour être honnête, aujourd'hui, moi personnellement, je sais pas, ça fait pratiquement combien de temps je cause pas avec Cool Black. Ça fait pratiquement combien de temps je cause pas avec ça s'appelle comment Swan. Le justicier de quoi, voilà. Attends, je t'arrête un peu. Oui. Tu ne causes pas avec ces personnes-là. Est-ce que c'est toi, M. William Seignou? Non, en fait, je suis en train d'en venir. Oui. On n'a pas de problème. Mais il y a un problème qui se pose maintenant. Pourquoi je ne cause pas avec ces personnes?
C'est la question dont moi Oui, je oui. m'attendais. C'est donc Voilà, pourquoi tu moi ne je causes cause pas pas, avec ces j'ai personnes, pas de toi, problème. personnellement? C'est qu'il y a une mentalité, il y a une mentalité qui veut que je suis pas assez intelligent, hein, c'est vrai. J'ai ma petite philosophie à moi qui veut que si je ne cause pas avec Rob, ça ne veut pas dire que je ne dois pas causer avec le frère de Rob, non. Mais aujourd'hui, ces personnes-là se permettent de se cacher derrière des visages de personnes, des masques des autres pour écouter ce qu'ils ont dans leur tête, pour par exemple Cool Black, parce que moi je m'insiste sur Cool Black. Moi jusqu'ici, j'ai pas de problème. Moi, il sait pas le problème que j'ai avec lui par exemple, mais quand je l'appelle, moi, il sait pas, il ne bouge pas. Un jour, j'ai essayé de me poser des questions. Est-ce que j'ai fait un truc de mal? Non. Est-ce que j'ai fait... Moi, je me reprends moi-même. Non, je ne reconnais pas. Mais j'aimerais donc que mon vieux me dise pourquoi il ne... Pourquoi il ne te parle pas? Pourquoi il ne te prend pas au téléphone? Pourquoi il ne me prend pas au téléphone, par Oui. exemple, voilà. Mais, comme on dit souvent, on ne force pas ce qu'il ne faut pas forcer, voilà. Donc, du coup, mais le Business Comedy Club a toujours été une grande famille. Et on était vraiment des frères et sœurs. Et si aujourd'hui je ne parle pas avec Koublar, c'est pas parce que j'ai un problème avec lui. Koublar, je sais que par exemple, tu vas tomber cette vidéo. Si je ne cause pas avec toi, c'est pas parce que toi et moi on a un problème, je le sais. Je t'ai soutenu dans des moments difficiles au Business Comedy Club. Toi et moi, on a créé des projets, je t'ai créé des projets, je t'ai créé des concepts, on a travaillé ensemble pour que ça aboutisse pour toi. Mais si aujourd'hui tu ne me parles pas, je me dis que tu te bats sur les ondits. Mais on dit souvent que la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Donc du coup, je vais chuter en disant que le Business Comedy Club, pour moi, est mort en équipe. Genre le groupe, voilà, c'est a fermé ses portes, mais les membres sont toujours là. Moi, je suis là pour représenter le Business Comedy Club pour toujours. Pourquoi? Parce que partout où je pars, j'ai toujours la griffe du Business Comedy Club derrière moi. En route, on m'appelle Business Production, en route, on m'appelle BCC. Je suis content. Une question me taraude de l'esprit. Ouais. Une question vraiment me vient comme ça à l'esprit. Au vu de tout ce que tu as dit concernant ces acteurs-là, tu es réalisateur aujourd'hui et producteur même déjà. Déjà, félicitations, tu as une grande maison de production. Boakai Salomon Comedy. Ouais, là, c'est le nom qui est sur la chaîne YouTube. Ok, c'est ça. Le label, c'est Boakai Production. Voilà, Boakai Production. C'est donc ça ta maison de production. Alors, si aujourd'hui, l'une de ces personnes-là, qui ne te prend pas au téléphone, par exemple Cool Black aujourd'hui, ou Swan, le justice de Nkwaban, venait à t'appeler un matin à te dire, Monsieur Boakai, je voudrais tourner un film et je voudrais que tu le réalises. Alors, ta réaction? Déjà, je vais reprendre en disant d'abord qu'on a d'abord été une famille. Oui. Voilà, et si aujourd'hui il n'y a pas eu des bagarres, des coups de, je sais pas, de machette et tout, et que mon frère, par exemple, Cool Black me dise pourquoi d'abord, et je l'appelais, il ne répondait pas, et qu'on s'entend franchement, hein. Voilà, moi je trouve pas un problème. Il faudrait qu'il s'explique, voilà, sur parce ce qu'il a eu à faire. Moi je sais pas, il faut qu'il m'explique parce que c'est vrai, nous tous on fait du business, et le showbiz, c'est qu'il va venir il va me donner de l'argent, que aide-moi à faire ceci, à réaliser ce projet, c'est clair. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or, il va seulement voir l'argent comme ça, il tombe au-dessus, non. Je vais d'abord vouloir savoir pourquoi je t'appelle depuis tu ne couches pas. Frère, tu vois, c'est comme ça, on s'entend. Et maintenant, on voit ce projet. Si je peux, voilà, on pourra pousser, mais ça sera un peu difficile. Ce sera un peu difficile. Alors, si je comprends bien, ces personnes qui se sont éloignées de M. William Senior, comme tu le disais si bien, ou alors comme vous le disiez si bien, ce sont des personnes qui, à la base, peut-être ne comprennent pas M. William Senior, parce que quelque part, en essayant de fouiller, dans l'entourage, dans votre entourage cinématographique, il nous est revenu que M. William Senior est égoïste, il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui, il ne pense pas aux autres, et c'est pour ça que les autres s'en vont. Est-ce qu'avec vous, quels sont vos rapports? Est-ce que M. William Senior est large à votre niveau? Est-ce qu'il fait aussi preuve d'égoïsme à votre endroit? Je vais dire un truc, vous savez,
Quand une personne crée son entreprise, Oui, il a créé cette entreprise pour aider les personnes qui réfléchissent. Et je pense que toi qui viens comme employé, tu dois savoir que c'est d'abord pour lui, premièrement. oui, Et il est prêt à tout pour protéger son son entreprise. entreprise. Ça veut dire que toi qui es là, tu dois aussi tout faire pour protéger aussi ta fin du mois, c'est pas appelé ça comme ça. Oui, Et aussi tes objectifs à venir. Ça veut dire, si toi aussi tu veux être par exemple, bon je prends mon cas, j'étais dans un label qui était Business Production, aujourd'hui j'ai mon label qui est Boakai Production. Je ne suis pas quitté de là parce que j'ai dit à M. Williamson qui est imbécile, non. Je suis quitté de là avec une notion, avec quelque chose, avec un apprentissage, voilà, un truc que j'ai appris venant de lui et j'ai développé de ma façon, je suis parti avec, voilà. Maintenant, celui-là ou celle-là qui dit il est égoïste, il m'a exploité, c'est vrai, ils ont été mes collègues, mais j'ai été aussi leur collègue, on a fait partie du même label, de la même maison, justement, c'est clair. Mais moi, quand j'étais au Business Comedy Club, je n'ai jamais fait quelque chose qui allait faire faille au Business Comedy Club parce que je voulais créer Boakai Production. oui. Non. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est pousser le Business Comedy Club à mon niveau pour que M. Williams nous soit content et de me donner plus de bénédictions à ce que je voulais savoir pour aussi instaurer dans Boakai Production. C'est pour ça que moi je vais dire, même mes enfants aujourd'hui vont peut-être répéter un peu ce que les autres ont dit, que peut-être que moi je suis égoïste. Je ne suis pas égoïste, je protège juste ce que j'aime. Ok, vous protégez juste ce que vous aimez. Et autour de vous, vos acteurs, vos actrices, est-ce qu'ils trouvent que vous êtes quand même facile d'approche au vu du travail que vous effectuez? Parce que aussi en fouillant dans votre entourage immédiat, il nous a été révélé, n'est-ce pas, que vous avez une main dure. Une main dure, ça veut dire, et vous êtes rarement à l'écoute des vôtres. Ils se plaignent, ils disent que non, ce n'est que ce que vous dites qui doit être fait, et vous ne voulez pas écouter les autres. Et pourtant, vous dites que c'est une équipe. Alors, qu'en dites-vous? D'accord, je suis réalisateur, producteur, c'est clair. Dans mon label, je donne l'occasion, en fait l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. Quand vous venez d'abord, vous allez voir d'abord ce qu'on appelle une fiche de casting. Sur ma fiche de casting, j'ai précisé qu'est-ce que tu veux apprendre étant dans ce label. Est-ce que tu vas apprendre, est-ce que tu veux devenir scénariste? Est-ce que tu veux devenir cadreur? Est-ce que tu veux devenir un metteur en scène? Est-ce que tu veux devenir un monteur? Bref, tu donnes cette occasion-là et je ne demande pas 25 pour ça. Déjà pour commencer. Et c'est sur ma fiche de casting. Et parlant de ne pas écouter mes acteurs ou mes actrices, c'est une chose que je ne peux pas dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand je prends par exemple le cas d'un scénario, par exemple, si on doit tourner une scène et que quelqu'un me dit, bon, je vois plutôt que ici, est-ce qu'on peut faire comme ça? Si je juge que déjà ça c'est dans l'esprit de ce que vous êtes en train de faire, je l'adopte. Oui. Voilà, je n'ai pas le monopole du savoir jusqu'à ce niveau que je vais dire que non, c'est tout ce que je fais, c'est non, c'est ce que je dis, non. Mais si vous regardez certaines de mes vidéos, vous allez voir, quand je réalise un projet, si ce n'est pas mon scénario, j'écris là-bas scénario de tel. Okay. Je montre au public que voici ça, ce que vous regardez, c'est sur le scénario de X ou Y. Voilà. Si par exemple un acteur vient avec une idée, mais il ne peut pas écrire le scénario, même si c'est moi qui ai écrit le scénario, je précise là-bas une idée 2 avant de mettre que le scénario 2. Voilà, je ne sais pas. Mais s'il faut maintenant dire encore un peu dans le monde où on dit que je rejette, oui, je rejette quand je vois que ça ne coïncide pas. Ce n'est pas tout ce qu'on va dire. Ça n'entre pas voilà. Dans la ligne de ton scénario ou alors du jeu qui doit être fait. Exactement. Alors, Mr. Boakai Solomon, nous avons, c'est une fan qui pose une question ici. Hein. Monsieur Boakai Solomon, voilà. Est-il marié? A-t-il des enfants? Est-il en couple? Alors, Monsieur Boakai Solomon. C'est une fille, non? Une fille, oui. Edith Mbia. Edith Mbia, voilà.
Alors, Monsieur Boakai Solomon, êtes-vous encore à prendre? Je suis pas, regardez mes deux, je suis pas marié, mais je suis en couple, pardon. Je suis pas marié, en fait, j'ai pas encore d'enfant, non. Ok. Bon, moi, à ce niveau-là, je vais ajouter une autre question. Vous êtes en couple, dans tous les cas. Alors aujourd'hui, quand nous savons que vous êtes dans un monde assez délicat, le cinéma, aujourd'hui, vous êtes en couple. Si vous recevez comme ça l'appel d'une fille qui a beaucoup d'argent, qui décide de vous faire, par exemple, voyager pour aller de l'autre côté, vivre des rêves avec elle, seriez-vous prêt à continuer votre relation avec votre fille avec laquelle vous vivez actuellement, ou alors vous allez la laisser et partir? Histoire de jouir de l'argent de l'autre. De l'autre. Déjà, oublions un peu, je vais un peu oublier un peu que je suis cinéaste. Hein. Oui. Je vais un peu aussi oublier que bref, tout ce monde artificiel, visuel là. Oui. Il y a une réalité qu'on doit savoir, c'est que nous sommes tous des humains et on a un cœur. Oui. Ça veut dire que je ne sais pas si en faisant ça, je vais dire que je suis Brad Pitt, je suis Boyka, je suis Jean-Claude Van Damme, je suis Jet Li. Non. Dans la vie, chaque chose a son temps. Si Dieu, si je peux m'invoquer Dieu, hein, si Dieu a dit que celle que tu vas épouser, voilà, c'est parce que je suis en couple, je suis pas marié, celle que tu vas épouser, c'est celle-là qui va venir de quelque part pour venir te soutenir, tant mieux. Mais je ne peux pas me permettre de laisser celle avec qui je suis à la maison, par exemple, qui est en train de m'étudier, si elle va m'épouser demain ou pas, parce que j'ai vu l'argent. On ne sait jamais. Parce que Dieu aussi peut passer par celle-là, qui n'a aussi rien, pour me devenir quelqu'un. Oh, super, super. Vous avez entendu. Donc, à toutes ces filles-là qui rêvent peut-être d'avoir Mr. Boakai dans leur vie, Mr. Boakai n'est pas marié. Il vient de nous le dire, n'est-ce pas? Mais il n'est pas encore à prendre pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il est en couple. Il aime une femme. C'est ça l'histoire. Et oui, et je vais ajouter un truc sur ça, c'est que je ne suis pas en train de dire que j'insulte certaines filles. Non, c'est juste que j'aime pas aussi me lever un matin comme ça. Une fille m'écrit tout simplement, je prends mon téléphone, je commence à flirter sur ça. Je vois une fille qui m'écrit bonjour, Mr. Boakai, tu vraiment, je t'aime et tout, est-ce que je peux être avec toi? Et ça se passe tous les jours. Et je me lève aussi un bon matin, je tombe tout ça comme ça. N'oubliez pas que si dans le monde du showbiz, hein, il y a des pièges partout. J'ai des collègues aussi qui veulent qui veulent voir ma chute. Ah oui. Et tout, du coup, donc, et qui peuvent monter des personnes comme ça. Donc, moi, personnellement, je me méfie trop. Donc, désolé pour les filles qui m'écrivent tout le temps là que bonjour, est-ce que. À mon WhatsApp, là, pour vous, il y a peut-être 700 messages que j'ai pu. Non. Ah, d'accord. Le WhatsApp, ça voudrait dire vous avez rendu votre numéro public pour le travail. Bon, je parle le numéro de la maison. Le numéro de la maison. Que les gens, que j'ai écrit pour ceux qui veulent venir pour du travail, mais il y a certaines personnes qui utilisent ça plutôt pour autre chose. Voilà, parce qu'elles sont tombées amoureuses, parce que. Donc, de l'autre côté, donc, Mr. Boakai n'a pas d'enfant. Donc, ça ne voudrait pas dire qu'il n'en fera pas. Sûrement, il est en train de réfléchir, d'y penser. Voilà, et il les fera avec son amoureuse, ça c'est un fait. Mais Mr. Boakai, je passais quelque part dernièrement parce que je vous ai dit, nous avons beaucoup fouillé dans votre entourage. Mais j'ai vu un groupe de filles là, toutes les trois disaient, elles ont été déçues par Mr. Boakai. Et qu'elles s'apprêtaient à venir vous faire la peau, à venir vous bastonner. Attendez un peu, mais je ne comprends pas votre monde là. Le monde là, c'est comment? Vous reconnaissez quand même un cas pareil? Des filles qui disent, oui, qu'elles vont vous bastonner, que vous vous êtes moqué d'elles, vous les avez déçues et tout. Vous êtes un briseur de cœur. Hein? Elles ne peuvent pas comprendre aujourd'hui que vous décidiez de vous mettre en couple. En fait, vous savez, il y a un problème qui se pose, c'est que je veux mes grands frères, excusez-moi, mais tout ça, c'est une chaîne. Ça veut dire que il y a nos grands frères qui ont eu un sale passé, qui ont tracé un chemin qui n'était vraiment pas catholique. Pourquoi? Parce qu'il y a certains de nos grands frères aujourd'hui qu'à leur époque, ils faisaient de la salité, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Genre, ils utilisaient l'écran, ils utilisaient ce statut-ci pour sortir avec des filles. Voilà, c'est-à-dire, il n'aimait jamais une femme à la maison. Hein. Lui, il a une maison là.
dès que celle-ci entre, celle-ci sort, celle-ci entre, celle-ci sort. Et c'était un peu, après, c'est un peu comme ça dans la tête de certaines filles. Et voilà, que, ah, le gars là, moi, il peut aussi prendre ma part, il peut, voilà. L'arachide du village. L'arachide du village, voilà. Revenons maintenant au fait que les filles disent que je leur dessus, voilà. C'est clair, je veux continuer à vous décevoir. Parce que je ne veux pas... Attendez un peu, moi je cherche mon argent, mon frère. Je veux me lever au matin que... Attends, je vais me concentrer sur la femme. Dites-moi un peu la vérité. Attendez un peu. Surtout que tu as déjà ta femme. Attendez ta un femme, peu, ta non. future femme. Il y a une question que moi je vais poser à ces filles ici. Oui. Si je prends la caméra, si je laisse, je prends mon moment de mon temps, j'abandonne, je fais mon bureau, je dis que bon, je suis à vous. Je veux suivre. Vous allez encore m'aimer. Parce que non, soyons logique, vous m'aimez parce que je suis Mr. Boakai Solomon, je suis réalisateur, producteur, je suis un péror. Vous ne m'aimez pas parce que, non, moi j'ai dit que je veux dire la vérité. Vous m'aimez parce que je passe à la télé, hein. Vous m'aimez parce que on appelle ça comment? Je fais des merveilles, c'est pour me permettre ça. Non, c'est pour ça que vous m'aimez. Hein. Quand il était encore à l'époque là, avec les 100 confiance au quartier là, quand il draguait peut-être certains d'entre vous là, c'était Jacques Afouchement Locan. Hein. Donc moi je suis catholique. Moi, si c'est que, voilà, moi, pardon. Alors, Mr. Boakai, à quelques minutes de la fin de cette émission, j'ai dit c'est le premier épisode de l'émission Dans les griffes du Grizzly, donc qui passera une fois par semaine. Bon, à quelques minutes donc, de la fin de ce premier épisode-là, je voudrais savoir, on dit souvent, nous sommes la providence, on dit nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, la providence de ceux... attends, excuse-moi, on dit nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. Ça voudrait dire quoi? Toi, tu as reçu quelque chose de ton père, William Seignou. Aujourd'hui, tu es réalisateur, tu es producteur. Est-ce que toi aussi, tu penses à léguer cet héritage-là? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vers toi, te voir que voilà, nous voulons aussi faire comme toi et tout? Comment est-ce que tu procèdes? Comment est-ce que tu fonctionnes avec ces jeunes-là? Déjà, je vais revenir alors sur, comme je disais, je t'en ai dit tout à l'heure, sur l'occasion que j'offre à tous ceux qui viennent dans la maison Boakai Production. J'offre la possibilité et j'oblige, hein, c'est une obligation, je ne demande pas l'avis de quelqu'un. Si tu es un garçon, bref, c'est vrai, à l'époque, je demandais à tous les garçons d'apprendre le montage. Excusez-moi, je demandais à tous les garçons d'apprendre le montage. Je demandais à toutes les filles d'apprendre à écrire un scénario. Mais aujourd'hui, j'ai demandé à tout le monde d'apprendre tout ce qu'ils veulent. Voilà. Si tu es un garçon, tu vas apprendre à écrire un scénario, tant mieux. Voilà. En fait, je passe par là pour apprendre à beaucoup de personnes des choses qu'ils ne savent pas et qui veulent aussi apprendre venant de moi. Si vous avez aussi constaté à un moment donné, j'ai arrêté de trop tourner sur mes sketchs, voilà, sur la chaîne Boakai Solomon Comédie. Je ne suis plus trop là. Je suis seulement à la fin pour demander aux fans de s'abonner, voilà. Mais pourquoi? Parce que je suis content de pousser ces jeunes-là. Je suis plus heureux de voir ces personnes-là s'exprimer. Moi, je suis plus heureux comme ça que de voir que moi devant l'écran, non. Quand je vois, par exemple, Wolowos en train de s'exprimer, le fan dit waouh, Wolowos, je t'adore, waouh, franchement, tu me plais, j'aime ton jeu, je suis content. Voilà ce qui me rend heureux. Voilà. Quand je vois, par exemple, oh Joe, le Kalakala, c'est un mauvais esprit, vraiment, le mot là, ça me plaît. Voilà. Et j'utilise ça pour être heureux. Maintenant aussi, ces jeunes-là, je ne veux pas aussi que vous soyez des pots de fleurs, parce que ça a été le mot phare de M. William Seignou au Business Comedy Club. Je n'aime pas les pots de fleurs. Voilà. Je n'aime pas les pots de fleurs. Ça veut dire, quand tu viens, essaye de t'y adapter sur un truc. Qu'est-ce que tu peux faire? Je n'ai pas dit qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais. Non, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a plusieurs choses. Il y a le pêchiste. Tu peux devenir pêchiste. Les pêchistes se nourrissent. Il y a les pêchistes aujourd'hui qui vivent de leur métier. De leur métier. Oui. Il y a des scénaristes qui vivent de ça. Il y a des éclairagistes. Voilà. Il y a des monteurs qui vivent de ça. Il y a les réalisateurs, il y a les cadreurs qui vivent de ça. Voilà, tu peux venir, tu n'es pas un réalisateur complet, tu deviens un cadreur. Voilà, c'est un peu ça. Donc, pour répondre à la question, c'est comme ça que j'utilise, je profite pour un début. Vu que j'ai encore un parcours, j'ai encore beaucoup à prouver. Okay. Est-ce que le cinéma donc, que vous faites déjà ne distrait pas la jeunesse? Ma question sera plus claire. Est-ce que le fait pour vous de faire du cinéma n'amène pas une certaine jeunesse à tourner le dos à l'école?
et à vouloir plutôt rêver de faire du cinéma, de se faire voir à la télé et tout. Quand les jeunes viennent vers vous, quel est le langage que vous leur tenez face au cinéma et face à l'école? Déjà, que, quand les mineurs m'appellent, par exemple, genre, je vais faire partie du label, je ne cause pas avec les mineurs. Tout ce que je dis, c'est que je veux causer avec le parent. Oui. Oui, parce que causer avec le parent, c'est plus crédible et il y a plus de sécurité. Parce que quand je cause avec le parent, c'est genre, je veux travailler avec ta fille ou ton fils. Je veux me battre parce que si je fais ces tournages, je vais faire ces tournages par exemple le week-end quand il ne part pas à l'école. Oui. Voilà. Maintenant, je veux aussi me battre parce que ça ne monte pas à la tête. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ont un problème, c'est que quand ils passent derrière la télé, c'est genre, il y a déjà un peu ça. Et Le matuvuisme. je ne porte plus le social. M'as-tu vu? Je ne fais plus ça. Maman Ils deviennent arrogants. Je deviens comme ça. Effectivement, arrogant. Donc, c'est un peu ça. Et il y a aussi la discipline qui a chez nous. Ça veut dire que beaucoup de personnes m'ont dit que pourquoi si jeune on t'appelle boss? Pourtant, on voit un vieux, par exemple, dans mon label qui est âgé plus que moi, il t'appelle boss. Non. Oui. C'est comme mon père Williamson avait dit. On ne t'appelle pas boss parce que tu fouettes quelqu'un ou bien tu perds quelqu'un à la fin du mois, c'est par rapport à ce que tu fais. Oui. C'est ton travail que tu effectues qui pousse les autres à te respecter. C'est un peu ça. Oui. Ce qui fait que c'est tout ça, la discipline, parce que j'ai un label qui est vaste. Ça veut dire, parfois vous voyez certaines têtes, vous ne voyez pas, après vous revoyez la tête. C'est parce qu'à un moment donné, la personne avec comme ça, que vous avez suivi tout à l'heure, j'ai dit, moi-même personnellement, j'ai me suis éclipsé à un moment donné au business community pour aller composer. Oui. J'ai pris pratiquement 1 an. Pas parce que je ne pouvais pas venir pendant des grandes vacances, non. Parce que j'ai dit, je me concentre. Et c'est cette éducation-là que je donne à toutes ces personnes-là. Donc c'est un peu ça. C'est cette éducation que vous donnez à ces personnes. Ça voudrait dire vous encourager la jeunesse à pouvoir faire l'école et à comprendre maintenant que s'il faille faire du cinéma, le cinéma peut bien vous nourrir, mais il faut être discipliné dans ce que l'on fait. Alors, comme ça, là, nous allons sortir, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé sur le terrain, n'est-ce pas, de rencontrer quelque chose de difficulté, une difficulté quelconque lors d'un tournage, d'arriver peut-être dans un endroit où on vous chasse, où on vous dit qu'on ne veut pas de ça ici et tout, et comment avez-vous pu gérer ça? Ok, là, je pense que ça va c'est chez nous maintenant, parce que je pense que la question là maintenant, les femmes vont comprendre que ça m'est déjà arrivé avec propre côté, hein, sur Nyama. Le Nyama. Le Nyama. Ah oui, ah oui. Dans le tournage, voilà, où on voulait tourner, les bangandos du secteur sont sortis. Ah, on ne tournait pas ici. Des frères tchadiens, voilà. Qui étaient gardiens de l'immeuble, où ils sont sortis. Et je pense que ce jour-là, c'est vous qui avez géré la situation. Il a fallu que j'appelle les aînés à côté et qu'on essaye de voir quoi faire financièrement parlant. On a pu leur donner leur Billy et ils l'ont bu et puis voilà, on a pu tourner. Donc, Mr. Boaka, je ne sais pas, peut-être j'ai oublié une question. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos fans? En anglais surtout. Hein. En anglais. Okay. You can say something in English, please. Okay. Thanks once more for the viewers. Rob Grizzly, first on Cine fans and all the rest. Thanks very much for accepting me for this first day, first edition, first episode with Rob Grizzly. No, what? Dans les griffes du grizzly. Okay, dans les griffes. Dans les griffes. Okay. The first episode. The first edition. The first one, yes. Okay. Thanks very much for accepting me. I'm the first ever. Ça va rester dans l'histoire. Oui. Voilà, okay. I'm so happy. The only thing I can say here is, please, viewers, the thing I'm really pleading here is, this job is not really that easy, especially in Cameroon, because things are very difficult and things are not really that easy. Look at the time right now is maybe already 5 p.m. okay, but we are sitting down here just for you guys. We are sitting down here just to make you guys happy, just to make you guys have like more information on us. So please stay tuned, subscribe, don't forget to share, don't forget to talk to everybody about this edition. C'est le griffe du grizzly. Dans les griffes du grizzly. Dans les griffes. In French or in English? In French. Okay, dans les griffes du grizzly. So stay tuned, I'm very happy. With Robert Grizzly, everything is possible. We're going to be
having much more other editions and all the rest. And I'll be right back, maybe some other day, right? And as usual. And as usual. Bon, j'ai dit que peut-être qu'on ne joue pas comme il Non, tu ne l'as pas dit. Pour dire, tu n'as pas dit ça. J'ai compris tout ce que tu as dit. Et comme je disais, comme d'habitude, quoi, j'aime toujours dire quelque chose. Le Cameroun, il est un, il est indivisible. Yeah. Il est de Limbe. He's coming from Limbe. I'm coming from Central Region. Et nous sommes, nous sommes tous Camerounais. Yeah. Le Cameroun, il est un et indivisible. Hein? One Cameroon, love and peace. Ok? Donc nous supplions tous nos frères qui sont de l'autre côté, du nord-ouest, du sud-ouest, ensemble mettons-nous dans la main et oublions tout ce qui se passe là. Nous voulons avancer. Nous avons marre de pleurer. Donc, Mr. Boakai Solomon, it was a great pleasure. Yeah, thank you very much. I'm very happy. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour la jeunesse camerounaise, pour le cinéma camerounais africain. Et nous pouvons dire juste une chose, le meilleur reste à venir. Il reste à venir. The best is yet to come. Ok, chers fans. Bon, ici, sorry. Ici, ça sera pas shot by Mr. Boakai Solomon, ça sera shot by Mr. Rob Grizzly. Le Grizzly. Donc, restez connectés, Okay. restez connectés, comme il a dit, stay tuned. Donc, restez connectés. Déjà, pour le prochain épisode, c'est dans une semaine et ce sera avec quelqu'un d'autre déjà. Nous attendons vos commentaires et des questions, des suggestions aussi, si vous en avez. C'était comme ça dans les griffes du Grizzly. Bye bye.